Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler de spiritualité, on va parler de Jackie Ramaille, de son Bouddha et de ce que ça lui apporte, ce que ça lui fait vivre dans sa spiritualité. On est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Jackie Ramaille. Bonsoir. Quand j'ai dit la spiritualité de Jackie Ramaille, comment la définir? C'est honorable, mais c'est un peu gros pour moi. Mais on peut pas dire. Je comprends le sens que vous voulez donner. Ouais. Ma spiritualité, c'est pas en fonction de mes recherches, des recoupements, des écritures. C'est important ce que vient de dire Jackie Ramaille, c'est recherche. Qu'est-ce que recherche Jackie Ramaille? Moi, je recherche une façon de prier, une façon de penser qui viennent nos ancêtres font, on pourrait dire fondamentaux, la réalité, qui tient sur une réalité et de la pédagogie pour nos enfants de demain. Alors, si là, il y a ce qu'on appelle des éléments qu'il faut absolument prendre en compte. Jackie Ramaille est de quelle religion, si je peux me permettre? Pas plus tard que hier, je disais à un musulman, vous me dites qu'Allah est vivant, je vous dirai oui avec affirmation. Vous me dites que Christ est vivant, je dirai oui. Vous direz que Bouddha est vivant, je vous dis oui, j'ai la preuve, etc. J'ai pas de... Aujourd'hui, hein, après 35 ans de recherche, j'ai pas de religion. J'ai des maîtres, j'ai un maître que grâce à elle que je suis avancé, bien qu'elle est hindouiste, qu'elle représente l'hindouisme, mais le cheminement qu'elle m'a fait est parti un petit peu du côté bouddhiste, mais sans aucun problème. Il y a une réalité, ce sont les liens de Jackie Ramaille avec ses ancêtres qui viennent de l'Inde. Ah, ça c'est sûr. Mes ancêtres viennent de l'Inde. Après, c'est pas forcément ce qu'ils m'ont inculqué. Oui, parce que bon, je vais revenir là-dessus juste après. Il y a les pratiques religieuses de la famille de Jackie Ramaille avant, quand il était enfant, quand il était adolescent. Ce qui s'est fait dans sa famille, c'est de l'hindouisme. Oui, tout à fait. On faisait les rituels, on faisait les sacrifices comme tout un chacun, je veux dire. Mais à un moment donné, il y a une rupture dans la famille. Bon, après, j'ai vécu comme je dis toujours, mon moment de bolide. Et quand je suis revenu dans l'hindouisme, c'est à travers mon mariage. Et c'est là que je me suis... Mais pas à travers ce que les autres voulaient, mais à travers ce que Jackie Ramaille voulait. Ah, tout à fait, parce que moi, ça ne me suffisait pas. Ce Ouais. qu'on me l'avait inculqué ne répondait pas à Aux questions Voilà, que se posait Jackie Ramaille. voilà, exactement. Et aujourd'hui, il y a ce socle hindouiste, mais il y a aussi cette démarche personnelle. Oui, tout à fait. J'ai fait tout, hein. J'ai marché sur le feu, j'ai fait les sacrifices. J'ai tout fait dans ma vie, dans ma pratique culturelle de mes origines. Mais ça ne répondait pas à chaque fois. Donc, à partir de là, c'est grâce à un ancien, à un intellect qui m'avait prêté un livre. Je le remets, paix à son âme, tout le dit. C'est grâce à là que tout a déclenché. Parce que les recoupements par rapport à la spiritualité et par rapport à la pratique ritualiste ne correspondaient pas. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à étudier la Bhagavad Gita, l'enseignement des maîtres, Ramakrishna. Puis, la plus grande bénédiction de ma vie, j'ai eu la chance d'approcher un Sadhguru, un vrai maître, qui est Onodama, Amritananda Mayi. Bien que j'ai jamais été vraiment... Elle a eu une autre éducation pour moi, spirituellement. Hein, pas un dévot proche, même en étant éloigné, mais je me suis aperçu que tout ça avait un sens, avait un cheminement. Et il y avait un cheminement, ça veut dire que moins de pratiques, j'allais dire, dans le culte, dans la culture, plus de spiritualité, plus dans la recherche de l'esprit. Tout à fait. Concrètement, pour vous faire comprendre, aujourd'hui, dans mes pratiques, dans mes rituels, je ramène aucun fruit, je casse aucun coco, je brûle pas de camphre, pratiquement pas. Je n'ai pas besoin de feuilles pétales. J'ai plus ce besoin. Que, en fait, à force de lire et d'étudier et de comprendre les choses, tout ce qu'on donne, même trop, c'est superficiel. En fait, c'est en soi qu'on doit donner. Et c'est pour ça que je parlais de l'esprit. C'est cette soif de connaître, de découvrir, de s'élever que l'esprit
au fil du temps, on découvre qu'on monte palier par palier, on accède à quelque chose de plus fort, de plus intense. Tout à fait. Comme je dis toujours, il ne faut pas rester figé dans le ritualisme, dans la pratique. Il faut étudier, lire. Je ne suis pas un grand intellectuel, hein. Si je dis mon niveau, tout le monde va rire. Non, mais essayez de lire un minimum des enseignements. Essayez de faire des recoupements. De chercher, De chercher. de chercher et de comprendre au fil du temps. D'accord, voilà. Mais comment, quand on a ce socle hindouiste, comment on se dirige pas à pas vers une spiritualité bouddhiste? Pour moi, il y a pas d'écart, il n'y a pas de coupure entre D'accord. l'hindouisme et le bouddhisme. C'est tout à fait. J'étais pas un grand fervent du Dalai Lama jusqu'à un jour, je prends la peine de lire un livre. Ah, et là, je vois que Dalai Lama il fait référence à Guru Padmasambhava qui a sauvé le bouddhisme. Je dis, ah, et là, il dit, par reconnaissance de l'Inde dans sa science, dans la science qu'il nous a donnée dans le bouddhisme, ah, je dis, ah, là, je me suis dit, c'est un Indien, ça vient de l'Inde. Et c'est là que j'ai commencé à créé des connexions, on va dire, envers Guru Padmasambhava, qui était un grand maître tantrique. Là, on rentre dans une science encore plus occulte. Alors, le tantrisme, dans ce que je peux connaître et que je peux vous dire, c'est comment exacerber l'émotion, comment élever l'esprit, comment vivre dans l'intensité une émotion. Tout à fait. Voilà, on peut, à mon niveau, je peux dire ça pour essayer de donner une image. Le tantrisme, c'est vraiment donner à l'esprit la plus grande place. Et à ce niveau-là, le tantrisme aura apporté, parce que on peut le retrouver dans plusieurs cultes ou cultures, le tantrisme est vraiment un élément qui exacerbe. Mais le problème, quand on le voit surtout dans le bouddhisme, on a des degrés vraiment très différents. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que, au jour d'aujourd'hui, Guru Padmasambhava, vous demandez à n'importe quel bouddhiste, il va dire, mais non, il n'est pas mort. Il a disparu. Mais en disparaissant, il a laissé beaucoup de termes, c'est-à-dire des écrits sur des panneaux de bois, et il a caché à droite, à gauche dans les montagnes. Et que ces écrits est délivré, on retrouve au fur et à mesure dans le temps, même aujourd'hui, qui convient au temps. À une époque, il y a des enseignements qu'il a écrits dans des termes qui ne correspondent pas forcément à notre époque. Donc, on a encore évolué. Donc, c'est pour ça, ça... Et puis, c'est une posture chez les bouddhistes, l'individu ne disparaît pas. Même quand il meurt, il va se réincarner. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on dit que quelqu'un ne disparaît pas. Et dans le film Little Buddha, quand les trois moines vont aller à la quête d'une personne qui a disparu, ils vont les retrouver dans 3 enfants. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, soyez mesurés dans ce qui se dit. C'est lorsqu'on dit qu'une personne ne disparaît pas, c'est la réincarnation. Tout à fait. Par exemple, il a donné l'enseignement du Barbe Totol, comment se réincarner, enfin, je ne trouve pas la façon d'expliquer là. Mais c'est le Barbe Totol, la science de la mort. Et au final, quand on étudie son enseignement, mais il faut faire plusieurs recoupements, parce qu'il y a tout le monde qui interprète à sa façon. Et il dit des phénomènes qui se passent en nous. Quand on réfléchit, ah, j'ai eu cette expérience dans la vie. Ah, j'ai eu cette expérience. Cette fameuse posture, ah, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu et j'ai déjà connu. Tout le monde a eu cette sensation à un moment donné. J'ai déjà vécu ça. Ça, pour ceux qui croient à la réincarnation, c'est parce que c'est une répétition, mais d'une autre vie. Donc voilà, c'est pour simplifier l'explication. Mais encore une fois, quand on parle de réincarnation, ce n'est pas de dire que, et d'ailleurs on le voit chez les enfants
qui savent qu'ils sont une réincarnation, qu'ils ont déjà vécu, jusqu'à l'âge de 5 ans, ils ont cette sensation-là. Après, ils reprennent une vie, je dirais, entre guillemets, normale. Mais aussi, dans une certaine philosophie de la vie, il y a ceux qui croient qu'ils vivent plusieurs vies. On a un devoir, on a une mission, tout à chacun une mission sur cette terre. Oui. Et cette mission ne se concentre pas que sur une vie. Oui. C'est sur plusieurs vies. C'est-à-dire réaliser soi-même qu'on est le soi. Mais ça ne se fait pas en une vie. Ça se fait pas en une vie, mais en plusieurs vies. Plusieurs vies. Et le paradoxe, c'est que normalement, on dit que c'est l'individu qui choisit sa vie avant de revenir. Enfin, sa vie est conditionnée par rapport à ses actes. À ce qui est, oui. Alors, il va y avoir le karma et il y aura le dharma. Le karma, c'est tout ce qu'il aura fait entre guillemets, de mal, qu'il devra racheter. Le dharma, c'est ce qui est positif. Donc, il y a là je dirais là, il y a une posture de savoir qu'est-ce qu'on répare ou qu'est-ce qu'on construit. Moi, je me savais d'un ancien, il était pas lettré, il connaissait rien. Mais c'est lui qui officiait à Terre Haute. Et ces seules paroles qu'il avait, quand il suppliait la mère, Gulu maman, Bhakti, donne-moi l'amour. Mukti, la connaissance. Pradayini, et la délivrance. Mais c'était énorme. J'ai travaillé des dizaines d'années là-dessus. Pour comment un ancien qui n'avait pas vraiment cultivé, qui ratait la pioche, qui n'avait pas été à l'école, pouvait avoir ces 3 mots. Et ces 3 mots lui avaient été transmis par un sage. Dans cette vie ou dans une autre? C'était dans cette vie. D'accord. Mais il fallait remonter très très loin dans mes recherches. Ouais. Voilà. Et Jackie Ramay en est où dans sa quête? Il en est où dans sa vie? Écoutez, aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai mis un Bouddha en place sur le site de Grand-Bois. Alors, on va montrer la photo du Bouddha d'abord. Alors, voilà donc. Alors, ce Bouddha, c'est un Bouddha dans le regard de Jackie Ramay. Il l'a façonné selon ce qu'il voit et ce qu'il croit. Tout à fait. Tout simplement parce que, en retour d'un voyage dans la Spiti, j'ai dit, écoute, je sentais des connexions. En l'an 800, Guru Padma Sambhava passait dans cette région. Et je sentais des choses. J'ai dit, écoute, maître, j'aurai jamais les moyens de commander une sculpture, de faire une sculpture. Ce que je veux, maître, j'ai une pierre à la maison, je fais un peu de la sculpture, pas beaucoup. Je veux tailler une pierre à ton image. Ce qui en sortira, ce soit toi. Et dès les premiers coups de marteau, les premiers coups de ciseaux, je savais ça, ce qu'il fallait faire, c'était le mantra. Et jusqu'à la mise en place, les mantras a été fait. Alors, les mantras, on va expliquer ce que c'est. En fait, les mantras, c'est un code bien spécifique, enfin, un code qui permet, et des sons et des mots bien spécifiques qui nous permet, après une certaine nombre de répétitions, 1000... De recherche aussi et d'apprentissage. Voilà. Alors, c'est être capable de décoder, entre guillemets, ce qu'on entend, de comprendre ce que c'est. Parce que dans le bouddhisme, quand on parle de mantra, on parle de prière aussi. Tout à fait, tout à fait. D'accord. L'autre photo? Donc, dans un premier temps, on l'a mis en place. Et on avait fait un abhishekam, c'est-à-dire le bain rituel avec de l'eau, c'est tout. Hein. Ouais. Donc, moi et 3 amis, c'est tout. Ni trompette, ni tambour et trompette. Alors, juste pour pas qu'il y ait de mélange, l'abhishekam, quand on parle d'abhishekam dans la culture hindouiste, c'est un rite où on fait un bain avec plusieurs éléments de la nature, des fruits généralement, de l'eau, et voilà. Lui, comme vient de dire Jackie Ramay, ils ont utilisé que de l'eau, pour ne pas mélanger et pour pas que demain créer une polémique inutile. Chacun a sa façon de concevoir
Oui. le bain d'une divinité. Tout à fait. Donc, allez, après, donc le socle était mouillé, mais le socle, il avait été construit il y a une dizaine d'années. Et l'orientation était vers l'ouest, c'est ça? Oui, l'Ouest. Vers l'ouest. Alors, je disais, bon, si on le met de travers, on va avoir des critiques. Je dis, écoutez, pour faire plus simple, d'une façon pratique, on va le mettre vers l'ouest, là où, comme le socle, il est fait. Alors, dans les traditions de différentes, que ce soit ceux qui construisent des maisons, savoir comment on place la maison par rapport à un environnement. Ils appellent ça le feng shui au Japon, lorsqu'on essaye de bien décorer la maison, d'être toujours dans la bonne énergie. Là, quand on dit comment le placer, c'est pareil. C'est se placer dans la meilleure énergie pour que ça soit avantageux pour les individus qui sont autour. Tout à fait. Et là, donc, en mettant dans l'orientation voulue, Hmm. juste à l'arrière, il y a un grand atelier. Hmm. Mais ça, je savais dans mes études. Je savais, je me disais, logiquement, on ne doit pas le faire. Parce que quand on met un mur, il y a une divinité ou un atelier, les prières, enfin, on dit, les Oui. anciens disent il y a une réflexion de prière, on vient à soi-même, donc on n'est pas vraiment récompensé de ce Oui, qu'on on n'est pas entendu. on n'est pas entendu. Hmm. Donc, c'est à partir de là, j'ai dit, bon, écoute, on va faire comme on fait pour ne pas être critiqué. Et là, 1 heure après, et c'est là qu'une apparition s'est apparue. Alors, ce sont des signes qui sont apparus sur le socle. Tout à fait. Alors, on va essayer de montrer ça à la caméra. C'est Ici. Non, ici. D'accord. Voilà. Donc là, vous voyez. Alors, est-ce que on peut savoir qu'est-ce qui est apparu sur cette photo? Alors, vous avez le N qui indique le nom. Mhm. Vous avez la feuille de. On dit pied caoutchouc à La Réunion. Mhm. C'est la feuille de là où l'arbre où Bouddha a eu l'éveil. Et vous avez une tracée sur la pointe de la feuille D'accord. qui nous donne la direction. Mhm. Alors, c'est là, moi, j'ai appelé mes amis, j'ai dit, regardez, et il y a un souci. Hein. Il me dit quoi? J'ai dit, vous voyez ça? Et là, j'ai laissé eux-mêmes interpréter en montrant du doigt au fur et à mesure, parce que sinon, il faut avoir une vie d'ensemble et développer d'un seul fois dans son cerveau. Et j'ai montré, c'est là, il me dit, bah oui, là, c'est vraiment, ça ressemble à N, le nord. Et je dis, j'ai racheté une feuille à côté sur un arbre. Je dis, et vous? Il me dit, c'est vrai, ça ressemble à la feuille. Et là, c'est là que j'ai montré le tracé. Et c'est là qu'ils ont vu l'écart qu'il y avait entre l'apparition et donc le remplacer. Il dit, mais là, qu'est-ce qu'on doit faire, Jackie? Je dis, ben, on doit tout recommencer. On doit le placer là où Guru Padma Sambhava nous l'a indiqué. C'est une indication. Je ne prends pas ça pour un grand miracle. Je dis simplement, c'est une indication. Si vous voulez que vos prières m'atteignent, mettez-moi dans cette orientation. Et là, c'est ce qu'on a fait. Une semaine après, on a redécelé, on a remis dans l'orientation. D'accord. Et l'autre document, ça sera. L'autre document, c'est pour éterniser le tracé. J'ai repeint en couleur or. Et vous voyez, il y a le signe 4, le nombre 4. Et ici, sur la photo origine, vous avez aussi le chiffre 4 en haut. Ah, d'accord. D'accord. Bon, il y a un sens, il y a une grande signification. Alors, on va juste, normalement, les 3 premiers chiffres dans les rites, le chiffre 3 est sans doute le chiffre sacré, normalement. Oui. Mais pourquoi le 4 cette fois-ci? Les 4 points cardinaux, d'une part, D'accord, ok. Oui, c'est vrai. et les 4 mantras Ouais, qui doivent être récités sur le socle. d'accord. Et Plus- là, oui, Plus confirmation. Oui. Ça, je ne savais pas. Et il n'y a pas trop longtemps, à Grand-Bois, ils ont défriché un terrain. Un grand terrain qui avait pas mal d'arbres dessus. Et ce terrain était juste devant l'église. Et aujourd'hui, tout à fait par hasard, quand on regarde la direction du Bouddha, elle tombe exactement dans la porte de l'église. d'accord. Même les églises sont construites selon ces rites où on essaye vraiment de bien situer j'allais dire l'église pour que ça soit bien orienté, que ça soit orienté toujours vers de bonnes énergies.
Ben, l'orientation dans l'hindouisme, c'est nord-sud ou sud-nord. Ouais. Donc on tombe en plein nord dans le nord. C'est la volonté de Guru Padmasambhava Baba. C'est une grâce. Et d'ailleurs, hier, dans ma méditation, je disais, mais c'est unique au monde, ce tracé, ce symbole. Je ne l'ai jamais vu ailleurs, moi, ce symbole. D'accord. Le N, la feuille, le tracé. Et voilà, quoi. Et depuis cette apparition, comment Jackie Ramaille voit cette analyse cette situation? Déjà, c'est une grande grâce pour moi, d'une part. Ouais. Et je remercierai jamais assez Guru Padmasambhava Baba parce que c'est une preuve qu'un individu peut avoir une connexion avec l'au-delà. Et cet au-delà nous a montré, par cette preuve, on vit dans un monde multimonde. Merci Jackie Ramaille sur cette question de connexion et d'être dans de plusieurs mondes, même si on est sur cette terre. On l'abordera sans doute une autre fois parce que c'est assez complexe, parce que chacun ressent les choses à sa façon, de manière différente, et chaque individu est unique. Et c'est ça qui fait que nous avons du mal, nous, à nous comprendre. Parce que chacun croit que c'est lui qui détient la vérité. Je vous remercie, vous, et je remercierai jamais assez mes maîtres. Merci Jackie Ramaille. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.